Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Ils sont devenus fous. C'est le titre du livre de François-Xavier Pietri. Vous l'avez lu en plus sur la voiture électrique et le plan effectivement de suppression des ventes de voitures électriques d'ici à 2035. Vous dites c'est une folie industrielle, sociale, économique. Écologique même, ça fait beaucoup quand même ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup. Non, mais quand j'ai commencé à enquêter sur le sujet, j'ai été en fait sidéré par ce que j'ai découvert. Plein de choses. D'abord, 2035, c'est demain. Donc, c'est 13 ans pour une bascule aussi importante, c'est-à-dire sociétale, sociale, etc. Pour un pays, pour une industrie, c'est rien. J'ai découvert qu'on allait opposer les riches aux pauvres, c'est-à-dire que la vertu va se payer cher. Une voiture électrique, ça coûte plus cher qu'une voiture thermique. 50% plus cher en moyenne. On organise une casse sociale quand même sans précédent. Alors je parle pas vraiment des constructeurs qui eux vont s'en tirer plutôt bien, je pense, mais je parle des petits, par exemple les PME, ceux qui aujourd'hui fabriquent des sous-traitants, ceux qui fabriquent des culasses, des embrayages, etc. Ils sont morts. Les garagistes. Mon garagiste me disait, moi, les gens qui ont acheté une voiture électrique, je les vois, ils viennent chez moi prendre le café, mais ça, c'est tout, quoi. Voilà. Les stations-service aussi vont progressivement fermer. On offre le marché, ça c'est un autre sujet. Le marché automobile européen sur un plateau d'argent aux Chinois, aux constructeurs chinois, sans règles, sans limite, avec une naïveté, je trouve, assez confondante. Et puis, on fait une erreur écologique magistrale en se livrant, en quelque sorte, à des puissances qui dominent le cobalt, le lithium, les terres rares qui ne nous appartiennent pas. Donc, il y a plein de sujets. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on s'aperçoit que l'électricité, qui était, on va dire, une énergie facile, il suffisait en gros de brancher, et puis voilà, avec un prix stable, on s'aperçoit avec la guerre en Ukraine que c'est pas vrai du tout. C'est une énergie qui peut être rare, et c'est une énergie qui peut coûter très cher. Mais quand vous dites ça, on dirait que vous regardez la révolution sans les conséquences positives en disant non, elle va tout détruire, mais il n'y aura pas de création, il n'y aura pas un monde meilleur, de nouveaux métiers. Oui, et bonne pollution. Il n'y a quand même pas tout acheté et moins quand même. De pollution. Alors, ce qui est un peu gênant dans le sujet, c'est que on regarde la voiture électrique en elle-même chez nous, en Europe. On ne regarde pas ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Le sujet de la voiture électrique, effectivement, quand vous prenez une voiture électrique, vous dites c'est génial, c'est pas d'émissions de CO2 ou très peu, simplement les pneus, hein, les émissions de CO2, c'est les pneus. Mais on oublie tout ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Ce qui se passe avant, c'est la fabrication de la batterie. Et là, l'impact écologique de la fabrication de la batterie, il est gigantesque. L'ADEME, qui est quand même une agence gouvernementale, nous explique qu'il faut 5 ans avant qu'une voiture électrique atteigne le bilan thermique d'une voiture thermique. 5 ans avant de revenir simplement au niveau. 70 000 km en France. Et puis vous parlez aussi de l'exploitation, parce qu'on parle de RSE et d'écologie, en parlant du social et sociétal, l'exploitation des enfants pour les mines de cobalt, payées même pas $1 de l'heure. C'est un autre sujet, c'est-à-dire que le cobalt aujourd'hui est exploité à 80% dans le monde au Congo. Le Congo emploie dans ses mines du Katanga des enfants. Effectivement, il y en a 40 000 à peu près, c'est les ONG qui le disent, qui sont payés $1 par jour. C'est scandaleux, dans des conditions scandaleuses. Et il faut savoir que ces mines congolaises sont dominées, exploitées par des exploitants chinois. Donc là encore, on a... Puis il y a le lithium. Le lithium, pour fabriquer 1 tonne de lithium, il faut 1 million de litres d'eau. J'ai fait le calcul. Pour fabriquer une batterie dans une voiture, il faut la consommation d'eau de 500 personnes pendant 1 an. Ce sont aussi des sujets écologiques, quoi. Alors, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est la faute à l'Europe? Tout à l'heure, on aura dans 1 heure à votre place, François-Xavier, Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement. Lui, il est en charge de dépenser 54 milliards d'euros d'argent public, notamment dans l'électrique. On va lui poser la question, on va lui dire, mais non, mais Pietri, il dit que vous faites une folie. Alors... Oui, c'est une folie dans le sens où on concentre sur une seule chose. C'est-à-dire que ce que je trouve particulier dans cette décision, c'est qu'elle est facile. Elle est apparemment facile. On a désigné un secteur, l'automobile, où c'est facile. Effectivement, on demande aux constructeurs, en gros, de changer de moteur. C'est beaucoup plus facile que dans l'aviation, c'est beaucoup plus facile que dans l'industrie ou que dans l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui, c'est 20% des émissions de CO2 en France. Le transport, l'automobile, c'est 15%. L'agriculture émet plus de CO2. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? François-Xavier ? On aurait dû faire les choses
plus tranquillement et avec plus de mesures. Le simple remplacement de 50% du parc automobile français aujourd'hui vous faites baisser les émissions de CO2 de 50%. Il y a une évolution naturelle. Les chiffres très intéressants du ministère de l'écologie sur la pollution. Vous voyez que les particules de microns, les émissions de particules fines, celles qui sont, vous savez, les plus dangereuses pour la santé, notamment pour les anciens moteurs diesel, elles ont diminué de 60% en 20 ans. Le NOx, l'oxyde d'azote, 60% en 20 ans. Ce sont des chiffres officiels. Grâce aux catalytiques et tout ça ? Grâce aux efforts qui ont été faits. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les efforts, ils sont possibles. On peut diminuer, on peut aller effectivement vers un monde plus vertueux. Et il faut aller vers un monde plus vertueux. Ce que je trouve incroyable, c'est cette concentration sur un seul sujet, ce qui permet d'une certaine façon de se dédouaner du reste. Par exemple, hier, on avait le fonds d'investissement Y24 sur l'hydrogène, qui a 2 milliards pour investir l'hydrogène. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû plus équilibrer entre l'hydrogène et l'électrique, par exemple. L'hydrogène est une solution assez formidable, même si elle pose d'autres problèmes, parce que c'est aussi l'hydrogène vert, par exemple. Voilà. Ouais. Mais c'était beaucoup moins facile à mettre en œuvre. Là, les batteries, elles sont prêtes. C'est la Chine qui nous les donne. Tout est prêt, tout est facile. On a, si vous voulez, un chemin extrêmement facile. L'hydrogène, la montée en puissance est beaucoup plus lente. En fait, il aurait fallu plus de temps, plus de mesures, plus de discernement, et ça aurait été sans doute... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait bouger le calendrier ? Je pense que le calendrier va être d'une certaine façon intenable, parce que ça pose plein de problèmes, et notamment, je pense, un problème sociétal qu'on sous-estime. La voiture électrique est très chère. On le voit aujourd'hui, les Français achètent plutôt des voitures d'occasion. En janvier de l'an dernier, il s'est vendu plus de voitures de plus de 15 ans que de voitures neuves. Voilà. Oui. Le prix catalogue d'une Zoé, c'est 32 000 euros. Une Clio essence de la même catégorie, c'est 17 000 euros. Vous avez 15 000 euros d'écart. Et ça, pour les Français, c'est insupportable. Voilà, François-Xavier Pietri, voitures électriques, ils sont devenus fous, en vente dès aujourd'hui. Dans toutes les bonnes librairies et sur tous les bons sites de e-commerce. Merci François-Xavier.